Le tournesol, puisque c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, est une plante. À parler d'elle, on prendrait beaucoup de temps. Mais en quelques mots, le tournesol, comme son nom l'indique, c'est une plante qui se tourne du côté du soleil. C'est de là que vient son nom. Alors c'est la première des choses parce qu'elle se tourne toujours du côté du soleil. En anglais d'ailleurs, ils sont un peu plus expressifs. Il appelle sunflower, donc c'est la plante du soleil. Pour dire en un mot que le tournesol est une plante qu'on retrouve dans les pays où le soleil est abondant. Ça c'est la première condition, telle que le Cameroun. Le tournesol, on le trouve beaucoup dans les pays asiatiques. On le trouve aussi dans certains pays européens, mais en petite quantité. Il y a un élément important qu'il faut considérer, c'est la variété. Il y a des variétés qui poussent très bien au Cameroun depuis plusieurs années, depuis des décennies, et qui sont encore, on va dire, dont l'exploitation est embryonnaire. La production est relativement familiale jusque-là. Je dis jusque dans les années, on va dire 2015 par là, quand l'essor au Cameroun arrive avec une force très grande. Parce que les chercheurs camerounais, il faut le préciser, ont fait des prouesses. Ils ont réussi à prouver que le tournesol pousse très bien au Cameroun. Alors, comment ils ont prouvé qu'elle poussait au Cameroun? Plusieurs expériences ont été faites, des variétés différentes ont été expérimentées et même actuellement des expériences sont en train d'être faites pour trouver de nouvelles variétés, soit des variétés hybrides ou alors des variétés issues de la recherche. Il y a la spécificité de la semence parce que chaque variété a une spécificité qui lui est propre. Le tournesol, de manière générale, aime les sols qui sont, on va dire, dont le potentiel d'hydrogène est relativement neutre. Neutre, c'est-à-dire aussi autour de 5. Toutefois, il peut également pousser en sol acide. Seulement, il y a un accompagnement spécifique à apporter à ces zones-là pour que le sol soit complété en éléments qui lui sont manquants. Il pousse également en terrain dont les sols sont basiques. C'est le cas par exemple ici en Bankomo où nous nous trouvons, un sol basique, fortement basique, et où la croissance du tournesol est extraordinaire. Il faut choisir la semence selon la zone où nous nous trouvons. Il faut choisir la variété selon l'usage qu'on veut en faire, je parle de la transformation. Il faut choisir même la zone de culture en fonction des moyens dont nous disposons pour accompagner la dite activité. La zébrée, sa spécificité, c'est qu'elle a de grosses graines et les fleurs sont très grosses aussi. Quand les conditions sont quasi laboratorielles, c'est quand elles se rapprochent au maximum des conditions de laboratoire, il peut arriver qu'une seule fleur, je dis une tige, produise 3 kg. Il y a des cas où des fleurs ont donné 5 kg à l'état brut. Cela témoigne de la rentabilité assez élevée de cette variété-là. Il y a également des variétés qui sont peu exigeantes en entretien. Des variétés aussi qui ne demandent pas forcément un sol précis. Il suffit juste que l'itinéraire technique soit bien suivi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le choix de la variété doit aller avec le choix du sol et même les disponibilités dont on dispose, donc les disponibilités qu'on a pour l'accompagnement de la dite culture. Les disponibilités, elles peuvent être financières, elles peuvent être humaines, elles peuvent être naturelles, elles peuvent être relatives aux conditions climatiques et ainsi de suite. La variété sera donc fonction pour maximiser les chances de réussite et surtout le rendement, le choix de l'activité qu'on va mener ou alors le lancement de l'activité doit faire l'objet d'une étude préconçue, une étude préalable. Nous avons trouvé 2 semences, une semence camerounaise et une semence allemande. La première semence, celle qui est camerounaise, elle a donné des fleurs très hautes et avec des grosses fleurs. Nous l'avons pris à l'ouest. Et l'autre semence qui était la semence allemande, nous l'avons essayée ici. Elle est, je ne dirais pas naine, mais elle ne va pas très haut, elle donne rapidement des fleurs.
Nous n'avons pas mis d'engrais chimiques dans notre champ. Nous avons essayé de l'agriculture biologique. Nous avons essayé de mettre la fiente de poulet, des poules pondeuses. Nous avons utilisé la fiente de poules pondeuses. Nous avons utilisé la fiente des porcs et aussi la bouse des bœufs qu'on a brûlée et qu'on a versée ici. Nous avons sarclé notre champ à la main parce que nous avons essayé les herbicides. L'herbicide maïs, ça n'a pas donné et on a essayé de désherber carrément à la main. Nous nous sommes rendus que sur le marché camerounais, il y avait pénurie d'huile. Et nous nous sommes dit, nous nous sommes regroupés en association, nous les femmes, nous nous sommes regroupés en association, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas produire, pourquoi ne pas cultiver, d'abord produire, transformer et commercialiser le tournesol. Donc sur cette chaîne de valeur-là, nous nous sommes positionnés dans un premier temps pour cultiver le tournesol parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas commercialiser ce qu'on ne produit pas. Donc tout ce que vous avez vu là, c'est la phase expérimentale. Donc nous avons donc commencé à cultiver et vous-même vous avez vu le résultat. Il est possible de vendre en l'état actuel de la culture du tournesol au Cameroun, il est possible de vendre, on va dire, le produit brut, la graine, pour la transformation. Parce que il faut dire qu'il y a un certain nombre d'activités, il y a toute une chaîne de valeur qui peut être créée à partir du tournesol. D'abord, ce que nous connaissons généralement, c'est la forte teneur en huile. C'est une plante, on va dire une fleur, il faut déjà le dire, c'est une plante qui relève du domaine de l'horticulture. Donc l'horticulture au niveau du Cameroun s'enrichit désormais d'une nouvelle plante, d'une nouvelle fleur, d'une nouvelle acquisition qui a toutes les chances, qui a toutes les possibilités, qui a toutes les raisons d'être camerounaise. C'est une plante dont après l'extraction de l'huile, il reste le tournesol, le tourteau de tournesol. Le tourteau de tournesol peut être utilisé en élevage, que ce soit les poulets, que ce soit les lapins, les porcs, les bovins, les moutons. En fait, il y a une infinité. Et même pour le poisson, c'est une plante qui remplace valablement le soja, à toute proportion gardée, parce qu'il y a une question de valeur nutritive qui est relativement disproportionnée selon une culture ou une autre. Mais de manière générale, c'est une plante qui remplace valablement le soja parce que même dans l'alimentation humaine, le soja apporte des éléments très importants. Alors quand on a pressé de l'huile, il y a une autre partie qui reste, que nous appelons le tourteau. Le tourteau de soja peut être directement introduit dans la production des proventes. Il y a les fleurs, c'est-à-dire les autres parties, les pétales qui n'ont pas été récoltés lors de la transformation peuvent être utilisés pour la production des huiles telles que des huiles essentielles. Alors imaginez que vous avez 1 kilogramme, 1 tonne de matière première pour produire de l'huile essentielle. Vous imaginez tout ce que ça peut produire comme potentiel économique. Au-delà des fleurs, nous avons les feuilles. Alors les feuilles, autant que le tourteau, sont consommées encore par les animaux et même par les hommes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait enrichir désormais la cuisine camerounaise qui est déjà assez étoffée, qui le sera davantage si elle introduit la consommation des feuilles de tournesol dans ses uses. Les feuilles de tournesol sont également consommées par les lapins. D'ailleurs, très prisées par les chèvres et tout le reste que nous avons cité tout à l'heure dans l'élevage. Les lapins, comment tester par exemple? Vous cueillez une fleur encore fraîche, encore grande, encore belle, ouverte, sans maladie. Vous la donnez au lapin, vous posez à côté l'aliment ordinaire qu'il consomme. Vous verrez que le lapin va se diriger directement vers les fleurs de tournesol parce qu'elle est douce à croquer. Et puis, elle a beaucoup de vertus que la nature sait reconnaître le moment venu. Alors, au-delà de la provende, les tiges
peuvent être utilisés pour produire de l'engrais naturel, peuvent produire de l'engrais, mais également il y a les biocarburants qui peuvent être produits à partir de la plante de tournesol. Il y a du biogaz aussi qui peut être produit du tournesol. Tout cela est issu de la transformation du tournesol. C'est dire que pour parler véritablement du tournesol, il faudrait toute une vie. S'il faut faire les calculs économiques, ça devient un peu délicat parce que 1 hectare de tournesol produit en moyenne, dans les bonnes conditions de suivi, produit en moyenne 3 tonnes. Toutefois, il y a eu des cas personnellement que j'ai développés qui sont allés au-delà. Prenons la moyenne de 3 tonnes. Mettons une marge d'erreur sensiblement importante, disons 2,5 tonnes. Si vous avez 2,5 tonnes à commercialiser tous les 4 mois, je pense que c'est assez intéressant. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est que le tournesol a une durée de croissance relativement courte. C'est la même que le maïs. Il faut à peu près 4 mois, 3 à 4 mois selon les variétés, pour la maturité et la cueillette. Alors, si un producteur, qui soit paysan ou bien qu'il ait un espace un peu plus important, s'il produit sur 1 hectare et qu'au terme de 3 à 4 mois, il récolte près de 2 tonnes et même plus de 2 tonnes qu'il commercialise, qu'il vend, c'est-à-dire qu'il vend la graine non transformée, il a un revenu d'à peu près 1 million après 3 mois, après 4 mois. Et il faut dire que c'est un exercice qui peut être repris. Le tournesol, comme sa durée, mais on va dire sa durée de vie, son cycle de vie dure à peu près 4 mois. Ça fait que tous les 4 mois, on peut le cultiver. Si on est bien organisé, on a une rotation de près de 3 rotations par an. Alors essayez d'imaginer mon oncle qui est au village et pour qui j'ai beaucoup d'estime quand je vois le volume de travail qu'il effectue. Alors s'il se met au tournesol et qu'il a 1 million, parce qu'il a exploité un seul hectare, 1 million tous les 4 mois, au terme d'une année, il est multimillionnaire. Tout ce que je pourrais conseiller à ceux qui voudraient se lancer dans la culture du tournesol, c'est d'expérimenter, de ne pas se servir de ce que d'autres personnes ont dit, d'aller découvrir ce qu'il y a dans le tournesol. Véritablement, c'est l'or blanc. C'est l'or blanc parce que, au jour d'aujourd'hui, une personne seule, je dis seule, peut faire du tournesol une activité à plein temps. C'est-à-dire que mon oncle, je reviens encore à lui. Je dis je reviens à lui parce que c'est quelqu'un qui m'a nourri depuis ma tendre enfance et qui continue de le faire avec beaucoup de bravoure. Alors si beaucoup d'autres paysans sont comme lui, vous allez constater qu'il se met à la culture du tournesol. Il peut, en personne seule, prendre en charge l'exploitation d'1 hectare. Alors s'il exploite 1 hectare, la rotation peut être continue à condition que l'itinéraire technique soit bien suivi.